Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo Star en maths. Ici Romain, j'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui nous avons un exercice assez rigolo. En fait, imagine que tu as un rectangle de périmètre P qui soit fixé. Et en fait, la question est la suivante, c'est qu'on te demande les dimensions de ce rectangle pour avoir la plus grande aire en fait. Il faut que ton rectangle ait la plus grande aire et en fait on te demande dans quelle dimension il doit avoir pour avoir cette plus grande aire. Donc c'est ce qu'on appelle en mathématiques un problème d'optimisation. Et en fait, on peut en donner un exemple très concret de ce qu'est un problème d'optimisation qui correspond à cet exercice. Donc imagine que tu es quelqu'un qui veut acquérir un terrain, d'accord, et que tu as déjà sous la main un certain nombre de mètres de clôture. Cette clôture qui va te permettre d'entourer ton terrain, d'accord, pour le protéger. Donc tu as déjà, imaginons, P mètres de clôture qui correspond finalement au périmètre de ton terrain que tu cherches rectangulaire, tu cherches un terrain rectangulaire, on imagine ça. Et l'idée en fait, pour toi, c'est d'avoir le plus grand terrain possible. D'accord. En fait, le terrain qui a la plus grande aire possible. Et donc, qu'est-ce qu'il faut choisir comme terrain? C'est pas forcément évident comme ça, comme question. En fait, la première chose qu'il faut faire dans un problème d'optimisation comme celui-ci, c'est déjà de traduire l'énoncé. Parce que tu vois que quand tu lis l'énoncé ici, eh bien tout est exprimé en français. T'as rien de mathématique, t'as pas de formule, t'as pas de nombre, t'as juste un P ici qui est une notation qu'on nous donne. Bon, la première chose vraiment qu'il faut faire dans un tel exercice, c'est tout traduire mathématiquement. Alors c'est pas évident toujours de traduire mathématiquement les choses, parce que notamment ça demande eh bien d'inventer, de mettre en place, si tu veux, des notations. Il faut que tu précises des notations, et donc il faut avoir l'idée de ça. C'est pas forcément évident. Et qu'est-ce que tu vas noter comme étant, je sais pas, L, grand L, X. Bon, il faut avoir un petit peu des idées. Alors, déjà, ce qu'on te demande de faire dans cette question, dans cet exercice, c'est on te demande de trouver les dimensions. Alors ça, c'est important. Hein, quand on parle des dimensions, c'est ça que tu vas devoir trouver précisément. Ça va vraiment nous permettre eh bien, de mettre en place notre système de notation. Qu'est-ce que c'est que les dimensions dans cet exercice? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? En fait, les dimensions, ça va être tout simplement les dimensions du rectangle. D'accord? Ça paraît bête de le dire, mais il faut bien le préciser. Et les dimensions du rectangle. Alors, qu'est-ce que c'est que les dimensions d'un rectangle? Eh bien, c'est sa longueur et sa largeur, tout simplement. Ce qu'on pourrait noter grand L et petit l. Donc ça, c'est important, tu vois déjà. C'est une traduction hein, de notre énoncé qu'on fait. Et là, on se dirige vers une traduction mathématique parce que déjà, on va noter, on va avoir des grandeurs littérales, donc grand L et petit l. Donc, on va le dire, grand L, tu pourrais mettre soit grand L, hein, si tu veux, grand L, ça va être la longueur de notre rectangle, hop, de notre rectangle, et le petit l, eh bien, ça va être sa largeur. Alors, je pense que tu es d'accord avec moi que dans cet exercice, il faut trouver le grand L et le petit l. C'est-à-dire finalement qu'il faut trouver deux inconnus. Bon, au début, donc, tu as deux inconnus. Alors, là, on avance encore un petit peu, on continue à avancer dans la traduction mathématique de ce problème. Donc, on relit bien notre question. Quelle dimension faut-il qu'il ait, notre rectangle, pour avoir la plus grande aire? Alors là, il y a un terme quand même que tu peux traduire, c'est l'aire. L'aire, hein, la surface de ton rectangle, eh bien, ça va pouvoir se traduire mathématiquement à l'aide des notations qu'on a inventées. Donc grand L et petit l, eh bien l'aire, je pense que tu seras d'accord que il faut se souvenir de la formule hein, de l'aire d'un rectangle, c'est tout simplement grand L fois petit l. Voilà, donc ça c'est important. Maintenant, là, on a traduit, on va dire, mathématiquement, ou en tout cas on a mis en place des notations pour exprimer notre question. Notre question, alors, sachant qu'on ne l'a pas exprimé totalement, hein, quelque chose qu'on n'a pas exprimé, c'est ce fameux la plus grande R. Alors la plus grande, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore traduit. D'accord? On va peut-être y revenir après. Alors là, on va revenir à quelque chose du début de l'énoncé, c'est-à-dire que notre rectangle, on n'a pas encore exploité le P en fait. Le P qui est le périmètre de ton rectangle. Alors maintenant que tu as noté la longueur grand L et sa largeur petit l, je pense qu'on peut exprimer le P avec grand L et petit l. Hein, c'est quoi le périmètre d'un rectangle? C'est tout simple en fait. Je peux dessiner un petit rectangle si tu veux ici. Hop, je pense que tu seras d'accord avec moi que le grand L, comme c'est la longueur, donc c'est le plus grand des côtés si tu veux, et qu'on retrouve ici, et sa largeur le plus petit, eh bien le périmètre on l'a directement, hein, c'est grand L plus petit l plus grand L plus petit l. Donc en fait on obtient que son périmètre
c'est en fait 2 L, 2 grands L si tu veux, plus 2 petits L. Voilà. Donc là, c'est bien parce qu'on a exprimé le P, donc ça en fait c'est égal à P, grâce aux notations que l'on a inventées, que l'on a mises en place. Voilà. Donc là, on a bien avancé dans la traduction mathématique de notre exercice, et maintenant, ce que l'on va chercher, c'est à traduire la plus grande ici. Alors là, c'est plutôt quelque chose qui s'adresse à toi si tu es en première, même si on peut aborder cet exercice en seconde, je pense, à partir de la première ou à partir de la seconde. Hein, je pense que c'est vraiment un exercice que tu peux voir, mais c'est quand même mieux si tu as vu l'outil dérivé, les fonctions dérivées qu'on voit dès la première. Hein, la dérivée, c'est vraiment un outil parce que c'est quelque chose qui te permet d'étudier une fonction. Alors là, pour le moment, on n'a toujours pas de fonction. Mais par contre, ce qui est intéressant dans une fonction dérivée, c'est que ça va te permettre d'obtenir les variations, hein, d'une fonction, et ça va te permettre de savoir, une fois que tu as obtenu le tableau de variation de ta fonction, de savoir si ta fonction elle a un maximum ou un minimum. T'as vu? Donc on se rapproche un petit peu de cette notion de la plus grande, hein, qui veut dire l'aire maximum en fait. Nous on cherche les dimensions telles que notre rectangle est l'aire maximale, la plus grande aire possible. Donc en fait, ça serait pas mal d'avoir une fonction, donc à f de x, qui exprime l'aire de ton rectangle, et ensuite ce qu'on fera, c'est qu'on étudiera f de x grâce à la dérivée, et on verra peut-être que f de x a un maximum ou un minimum. D'accord? Donc probablement un maximum, parce que nous on cherche l'aire la plus grande. Donc là, ce que je te propose de faire, c'est d'exprimer cette aire sous la forme d'un f de x. Alors le problème, c'est que l'air pour l'instant c'est deux inconnus qui sont grand L et petit l. Alors oui, il y a deux inconnus pour le moment, mais peut-être que tu pourrais, grâce à ceci, qui est une autre donnée de ton énoncé, eh bien exprimer l'une des inconnues en fonction de l'autre, de façon à te ramener ici dans le calcul de l'air à avoir par exemple que du grand L, ou à avoir par exemple que du petit l, ça va être un choix. Donc regarde, si tu exprimes le grand L en fonction de P et petit l, eh bien, c'est très simple à partir de cette relation, hein, parce que 2L, eh bien, il suffit de passer le 2 petit l à droite, donc de faire moins 2 petit l, ça va faire P moins 2L. Et donc tu obtiens, en divisant tout par 2, eh bien grand L égale P moins 2L le tout sur 2. Ce qui fait en fait tout simplement P sur 2 moins L. Ça marche? Donc là tu vois tu obtiens ta longueur grand L en fonction de petit l et du périmètre. Donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que le périmètre il est fixé. Le périmètre va être fixé et si tu remplaces ici dans l'air le grand L par ce qu'on vient de trouver, c'est-à-dire par ceci, eh bien tu auras du P, mais ça c'est un nombre fixé, tu peux vraiment te dire dans ta tête par exemple que le périmètre ça serait 9, tu vois, ou 4, donc ça va être un nombre constant, et tu vas aussi obtenir du petit l. Donc en fait, l'air ne va plus s'exprimer qu'en fonction de petit l, tu vois, il y aura du P, mais on redit bien que c'est une constante. Donc en fait, ce que tu vas obtenir, c'est une fonction d'une seule variable, et ta variable x, ça va être en fait le petit l. Donc là on avance un peu, tu vois dans la traduction mathématique de notre énoncé, l'air ça va devenir quoi? C'est toujours grand L fois petit l, il n'y a pas de problème. Et ça va devenir, vu que le grand L on l'a exprimé aussi comme ceci, grâce à cette relation, et bien ça va devenir P sur 2 moins petit l fois L. Voilà. Et donc si tu veux, on peut le noter comme étant F de L. Hein, tu pourrais très bien noter à la largeur, plutôt que de la noter petit l, tu pourrais très bien la noter x, hein, ce qui te donnerait un f de x, donc ça serait p sur 2 moins x, facteur de x. D'accord? Donc c'est ça qu'on va étudier comme fonction, pour revenir à une notation classique, hein, avec du x. Donc on va se ramener à une fonction qui est celle-ci, f de x, qui je répète bien est l'aire, en fait, hein, ça correspond vraiment à l'aire de ton rectangle, en général, et bien c'est p sur 2 moins x, facteur de x. Tiens, là, c'est commence à être pas mal. On a une fonction, donc on a un objet qui est mathématique, et ce qu'on va pouvoir faire, c'est dériver cette fonction. Je pense que tu vois qu'en fait, ça va donner une fonction polynôme du second degré, et ensuite, on va étudier cette fonction et voir si elle a un maximum. Donc en tout cas, dans cette première vidéo, je voulais vraiment voir avec toi comment traduire un tel exercice. C'est quelque chose, hein, la traduction mathématique, que tu auras parfois à faire dans certains exercices, qui ne sont pas donnés, on va dire, de façon brute comme ça en maths, qui ne sont pas donnés avec des équations directement à résoudre ou des fonctions, hein, c'est vraiment à toi de mettre en place le problème mathématique. Donc c'est pas forcément évident, hein, c'est quelque chose pour moi qui n'est pas facile,
Donc pour moi, hein, ce qu'il faut vraiment faire, c'est s'attarder sur chaque mot de l'énoncé et essayer de traduire chaque mot de l'énoncé. On a bien traduit les dimensions, on a bien traduit le périmètre, on a bien traduit l'air et on va aussi traduire, tu vas voir par la suite, la plus grande qui va correspondre en fait euh, à déterminer le maximum de notre fonction. D'accord? Déterminer le maximum d'une fonction, c'est quasiment une question mathématique, tu vois? Donc c'est comme ça qu'on traduit notre énoncé. Voilà donc pour cette première vidéo, et maintenant ce qu'on va faire, c'est vraiment résoudre le problème mathématique, hein. On a basculé du monde, si tu veux, au français, hein, on peut le dire comme ça, au monde mathématique. Et dès qu'on est dans le monde mathématique, ce qui est plutôt bien, c'est qu'on va pouvoir résoudre les choses de façon exacte. Et donc trouver vraiment les dimensions de notre rectangle telles qu'on les veut. Donc ça, hein, pour résumer, c'est ce qu'on appelle aussi un problème d'optimisation. Optimiser dans la vie courante, hein, c'est un terme qui existe. C'est plutôt un terme d'ingénieur, on va dire quand même, hein. Un terme en fait qui veut dire qu'on cherche à rendre quelque chose, on va dire, meilleur, ou en tout cas quelque chose le plus efficace possible pour réaliser une condition, pour satisfaire une condition. Là, on veut que notre rectangle, avec les conditions, la condition qui doit avoir un périmètre P fixé, eh bien on veut qu'il ait la plus grande aire possible. Donc là, c'est ça l'optimisation. On veut qu'il ait la plus grande aire possible avec la condition, la contrainte, si tu veux, de P, son périmètre fixé. Problème d'optimisation. Optimiser, hein, donc ça veut vraiment dire ça, c'est améliorer en vue de satisfaire une condition précise. Voilà donc pour cette première vidéo, je te dis à tout de suite dans la deuxième.